Chers amis, recherchons le silence. Et en vous parlant, vous remarquerez que je fais à moitié silence. Reconnaissons que quelqu'un qui nous parle lentement, en pesant ses mots, est beaucoup plus compréhensible. Il est beaucoup plus agréable à entendre qu'un excité. Alors là, vous venez d'entendre mon chien qui me fait ça régulièrement. Le silence, les pères du désert, autrefois les premiers pères de l'Église, ils se retiraient dans les déserts, seuls, tout seuls. C'était des ermites. Et là, ils priaient toute la journée. Des foules entières franchissaient des distances incroyables pour venir les trouver. Ah, ils venaient pas en groupe, hein. Séparément. Ils les cherchaient là, dans des cavernes, dans des grottes. Et là, ils leur demandaient conseil. Alors vous pensez bien que Dieu leur répondait. Parce que ces hommes qui vivaient dans le silence, ils se taisaient. Et pour bien écouter, il faut se taire. Plus tu parles, plus tu fais du bruit, moins tu peux entendre le Seigneur te parler. Nos églises évangéliques à l'heure actuelle recherchent le bruit. Le soin, le tintamarre. Et on met la sono à fond. Et plus il y a de bruit, plus sous-entendu, excusez-moi, plus sous-entendu, il y aurait la présence de Dieu. Moi, je fuis de tels endroits. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie de faire du bruit devant le Seigneur, de danser. Oui, par période. Mais certains chrétiens ne recherchent que le bruit. Recherchons le silence. C'est là que nous trouvons Dieu. Tu te tais ici. Tes oreilles s'ouvrent. Et là, tu es rendu capable de vraiment comprendre, entendre, comprendre ce que Dieu a à te dire. C'est normal. Dans un bistrot, quand il y a un brouhaha pas possible ou au restaurant, on s'entend mal. Mais dans la nature, tout s'éclaire, c'est merveilleux. Tu veux que Dieu te parle? Passe des heures en silence, isole-toi dans la nature. C'était 3 minutes, rien que pour toi.